Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous traversons un moment grave qui nous appelle tous à l'humilité et à la responsabilité. La France vit une colère sociale qui vient de loin. Nous en connaissons les origines. Nous sommes la première génération à devoir exercer 2 ou 3 métiers différents dans notre vie. Nous sommes la première génération à devoir assumer 2 ou 3 révolutions technologiques dans une vie, alors qu'auparavant on faisait un seul métier et qu'une révolution technologique embrassait 2 ou 3 générations. Alors évidemment, dans ces mutations profondes de la société, on peut parfois se sentir comme exclu dans son propre pays, comme étranger à son propre monde, et plus encore si on est né quelque part dans un territoire depuis trop longtemps abandonné par la République. Alors on voit passer le train de la mondialisation, on le voit repasser, on reste à quai, alors on met un gilet jaune pour que la fluorescence appelle enfin la reconnaissance. Le gel des taxes qui nous est proposé aujourd'hui est une reconnaissance, mais c'est aussi un signe de responsabilité et de dialogue pour ouvrir enfin le temps des solutions à construire ensemble. Parce que quand on est en colère, on cherche d'abord des coupables plutôt que de trouver des solutions. Alors évidemment, ça peut être la faute de ceux d'avant, la faute de ceux d'aujourd'hui, peut-être même la faute de ceux de demain. Mais nous avons besoin de solutions. Nous avons besoin, en réalité, d'un nouveau contrat civique et social dans notre pays. C'est l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui. Parce que pour bâtir ce nouveau contrat civique et social, à discuter ici et partout en France, nous devons nous permettre de tout remettre sur la table. La justice sociale et aussi la justice salariale, la justice territoriale dans le monde rural, mais aussi dans les quartiers périphériques pour éviter les oppositions artificielles entre ce rural et cet urbain, parce que des villes vont bien, des villes vont mal, et que c'est ainsi qu'on reconstruit un aménagement du territoire. Et puis bien sûr, on doit parler de justice fiscale parce que c'est l'origine de la colère. Nous avons l'impression de payer beaucoup, mais de ne payer pas tous pareil. Nous avons l'impression de payer beaucoup, mais de ne pas voir les services qui vont avec. Nous oublions quand même notre école, notre santé, notre sécurité, mais il faut comprendre ce qui peut s'apparenter à la malédiction fiscale de notre pays depuis trop longtemps. Gagner 1 800 € par mois, un maçon, un enseignant, un CRS en début de carrière, peut avoir une autre malédiction, c'est de vivre avec quelqu'un qui gagne aussi 1 800 € par mois. Et ils peuvent avoir 2 malédictions supplémentaires qui sont des enfants, mais ce n'est pas une malédiction d'avoir une famille dans notre République. Sauf que quand on est dans cette situation, on gagne toujours trop pour être aidé, mais on gagne toujours assez pour être taxé. En tout cas, on ne gagne jamais assez pour bien vivre. Alors, on a l'impression de payer des taxes au chariot, à Carrefour. On a l'impression de payer des taxes à la pompe, à la station-service, de payer des taxes locales ou nationales sur le compte bancaire. Et c'est pour ça qu'il faut tout remettre sur la table fiscale. Parce que pour une fois, il faut qu'on soit vraiment en responsabilité fiscale et qu'on arrête de parler de dépenses supplémentaires. Parce que les Français qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, ils ne veulent pas des aides de plus, ils veulent juste pouvoir vivre, ils veulent comprendre à quoi ça sert et ils veulent pouvoir s'en sortir. Alors, le groupe que j'ai l'honneur de présider a, depuis 18 mois, porté des propositions et les portera encore en participant au débat. Il l'a fait sans démagogie, avec responsabilité, sur l'ISF, sur la flat tax, sur les grandes entreprises qui payent moins que les petites, sur les multinationales numériques, parce que c'est quand même pas le moindre des paradoxes que Facebook soit le premier outil d'organisation des Gilets jaunes, mais soit aussi leur premier spoliateur.
Mais pour nourrir un nouveau contrat social et civique, il nous faut en effet des moyens, parce qu'il nous faut dire la vérité les uns les autres. Et pour avoir des moyens, il faut remettre de l'économie, il faut remettre de l'industrie dans les territoires. Et c'est pour ça, Président Jacob, qu'il ne faut pas la suppression, mais bien seulement la suspension de la taxe carbone. D'abord, parce que la transition écologique, ce n'est pas une option. Et s'il y a bien des invisibles dans cet hémicycle dont il faut se rappeler, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, et puis encore les arrière-petits-enfants qui demain, après-demain, après-après-demain pourraient nous reprocher aujourd'hui de mal décider. Et parce que la transition écologique, c'est aussi une façon de refaire de l'industrie, de faire de l'industrie verte, l'industrie qui, précisément, peut être réimplantée sur les territoires abandonnés de la République. Alors seulement, mais c'est l'enjeu le plus mobilisateur que nous devons partager, nous pourrons nourrir un nouveau contrat social pour les salariés, pour les retraités, pour la santé, pour nos outre-mer, pour les maires ruraux, pour les premiers fantassins de la République, pour les priorités qui doivent être celles de la République. Et pour ça, il faut la démocratie. Parce que nous avons tous entendu que la colère sociale se sentait mal représentée ici et réclamait plus de démocratie directe. Je veux rappeler qu'ici, nous représentons 10 666 572 Français qui ont voté pour vous. L'Assemblée nationale est donc légitime, mais le Parlement doit être plus fort. Et c'est parce que le Parlement sera fort que l'exécutif sera fort. Et qu'avec un exécutif fort et un Parlement fort, nous pourrons aussi réouvrir les portes et les fenêtres à la démocratie directe. Alors nous devrons parler, bien sûr, du vote blanc, nous pourrons parler du référendum d'initiative populaire, nous pourrons parler de la représentation du peuple dans les corps intermédiaires. Une révolution fiscale, un nouveau contrat civique et social. Mes chers collègues, nous vivons bien sûr un temps de crise, mais au sens hellénique du terme. La crise, c'est un temps de crise et c'est le temps d'un choix. Le choix que les parlementaires que nous sommes devront faire aujourd'hui sur les options qui nous sont proposées. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté votera bien sûr les mesures qui nous sont proposées. Mais c'est le temps de choix aussi pour les colères sociales, pour qu'elles choisissent de ne pas s'abîmer dans la violence, alors que la cause qui les a mobilisées est souvent juste. Nous souhaitons donc qu'il y ait un avant et un après notre débat d'aujourd'hui et que rien ne soit comme avant. Nous souhaitons qu'aujourd'hui soit le premier jour du reste de nos mandats, les mandats qui nous ont été confiés par le peuple, les mandats que nous exerçons pour le peuple, les mandats, nous le disons ici, que nous assumons et que nous assumerons pour le peuple. Je vous remercie.